En décembre dernier, GTA Online a sorti un nouveau DLC. Je viens de finir d'y jouer, j'ai terminé toutes les missions et c'était vraiment cool. Dans ce nouveau DLC, Rockstar, le développeur du jeu, nous propose une toute nouvelle aventure qui met en scène Dr. Dre. Oui, Dr. Dre, lui là, la légende du rap américain. Donc l'histoire se déroule quelques années après les événements de GTA V. On retrouve le personnage de Franklin Clinton qui est devenu le patron d'une agence de stars à Los Santos et qui propose de régler les petits tracas de ces célébrités, même s'il faut que ce soit fait de façon légèrement illégale. Et le premier client de cette agence, justement, c'est Dr. Dre, à qui il est arrivé une petite galère. Il a perdu son téléphone qui contient des morceaux inédits et il a besoin de ton aide pour le retrouver avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Du coup, au fil du jeu, tu peux découvrir en exclusivité 6 morceaux que Dr. Dre dévoile pour la toute première fois sur GTA Online. On retrouve notamment de gros featuring comme les titres Gospel avec Eminem ou encore le titre ETA avec Snoop Dogg. C'est une opération marketing de génie, tant pour Dr. Dre que pour Rockstar. Bon, après les différents opus de la série GTA ont toujours proposé la meilleure expérience gaming hip-hop qui puisse exister, que ce soit au niveau du scénario, de l'ambiance, des personnages ou encore de la bande-son. Dans San Andreas, sorti en 2004 par exemple, la radio Los Santos diffuse dans le jeu du rap West Coast des années 80-90, donc c'est Tupac, c'est Ice Cube, et chaque sortie rencontre un franc succès. La preuve, GTA V c'est non seulement le jeu vidéo le plus vendu au monde, bon après Minecraft, mais c'est surtout devenu le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Il a rapporté à ses développeurs 6 milliards de dollars, pour te donner un ordre d'idée, c'est beaucoup plus que le film Avatar de James Cameron. En fait, depuis le début de leur existence, le rap et les jeux vidéo sont des arts populaires qui se nourrissent de l'un et de l'autre. Allez, je te raconte tout ça. Le rap et les jeux vidéo, ce sont deux genres artistiques qui naissent au cours des années 70 et qui sont considérés à l'époque comme ce qu'on pourrait appeler une contre-culture. Ils finissent par se rencontrer pour la première fois en 1991 avec le jeu ToeJam & Earl qui sort sur Mega Drive. Le but du jeu n'est pas bien compliqué, il faut retrouver les pièces du vaisseau de 2 aliens habillés comme des rappeurs pour leur permettre de rentrer sur leur planète. Le tout sur une bande-son 100% hip-hop. D'ailleurs, si ça t'intéresse, un nouvel épisode est sorti récemment, il est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes actuelles. Cette vibe hip-hop, on la retrouve dans des jeux comme Fatal Fury King of Fighters, qui est paru la même année, ou encore Parappa the Rapper, aucune idée de la prononciation, qui est sorti en 96. Au début des années 2000, la culture rap commence à exploser. Def Jam, le label dirigé pendant un temps par Jay-Z et fondé par Rick Rubin, qui avait collaboré notamment avec Eminem ou encore Kanye West, sort une trilogie de jeux de combat, dont le plus connu, Fight for New York en 2004, qui met en scène toutes les stars du label. Puis en 2005, 50 Cent Bulletproof est lancé sur Xbox et PlayStation 2. Bon, il n'avait pas du tout été apprécié par la critique, mais c'est un jeu d'action dont le rappeur 50 Cent, justement, est le héros. Il part à la recherche de l'assassin de son pote K-Dog et affronte de nombreux ennemis. Parmi les personnages non jouables, on retrouve Dr. Dre en vendeur d'armes ou encore Eminem en flic corrompu. Oui, rien que ça. Les connexions entre les mondes du rap et du jeu vidéo se sont surtout intensifiées ces dernières années. Ce n'est que très récemment que ces deux formes artistiques ont gagné en reconnaissance et sont devenues des phénomènes populaires. Désormais, les bandes-sons des jeux vidéo sont régulièrement confiées à des rappeurs. C'est le cas pour NBA 2K dont la tracklist a été confiée à Jay-Z et Pharrell, ou encore pour des jeux comme Cyberpunk 2077 dans lequel on peut entendre des artistes comme A$AP Rocky par exemple. Les jeux vidéo sont finalement de véritables médias pour les rappeurs, des plateformes d'expression et de promotion à part entière. En avril 2020, pendant le premier confinement, l'américain Travis Scott a réussi à réunir au total 40 millions de spectateurs le temps de 3 concerts virtuels donnés en direct depuis le célèbre jeu Fortnite. Le show, intitulé Astronomical, est historique et il lui permettra d'augmenter ses streams de 124% dans la foulée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Fortnite a décidé de retirer le skin de Travis Scott de la plateforme après les incidents de son Astroworld Festival, qui, comme tu le sais peut-être, avait causé la mort de 8 personnes l'année dernière. Et là, tu dois te demander, est-ce que les rappeurs français ont réussi à se faire une place dans tout ça ? Eh bien, la réponse est oui. À partir du milieu des années 2000, les développeurs commencent aussi à contacter des rappeurs français pour faire la promotion de leur dernière sortie. En 2006, Rof est contacté pour participer à la promotion du jeu Scarface qui sortira sur PlayStation 2.
Le rappeur accepte et c'est logique puisque depuis le début de sa carrière, il est obsédé par le film de Brian De Palma. Sa discographie est parsemée de références à Scarface. Sa voix apparaît alors brièvement dans la toute dernière mission du jeu, mais surtout il écrira un titre spécialement pour la bande-son de l'œuvre. Le morceau est clippé en images de synthèse et on peut y voir Roth littéralement sauver la vie de Tony Montana. Sinon, en 2008, le jeu Saints Row lance un partenariat avec Booba et sa marque de vêtements Uncut. Ton personnage peut alors arborer certaines pièces de la collection du rappeur. À l'époque, c'est une vraie nouveauté, mais aujourd'hui, les collaborations de ce type sont devenues ultra courantes. En juin 2020, Jul conçoit 3 maps sur Fortnite, dont je te parlais tout à l'heure, pour faire la promo de son album La Machine. C'est une première en France. Jul offre alors aux joueurs ce qu'on appelle un Death Run, c'est un parcours d'obstacles d'une dizaine de minutes, ainsi qu'une sorte de blind test sur sa discographie. Le tout bien évidemment parsemé d'éléments qui rappellent son univers et Marseille avec des motos, des terrains de foot, des ovnis et des soucoupes volantes. D'ailleurs, fin 2021, il marque de nouveau le coup, cette fois-ci avec l'apparition de nombreux items à son effigie dans le mode Ultimate Team du jeu FIFA. On retrouve alors une célébration signe Jul, un maillot à son image et même des thèmes de stade. Le rappeur belge Romeo Elvis, lui aussi, avait pu imaginer un maillot disponible dans le mode FUT de FIFA 20. Il s'était inspiré d'une ancienne tenue du Borussia Dortmund des années 90 et y avait ajouté un peu partout l'inscription Strauss. Voilà, c'est le nom de son crew. Enfin, comment parler de jeu sport sans évoquer Mr V qui est devenu il y a 2 ans le seul européen non basketteur à figurer dans NBA 2K. Alors son personnage est modélisé dans le jeu mais il ne sera disponible que sur sa propre version à lui et ne pourra malheureusement pas être utilisé par les autres joueurs. En parallèle, les rappeurs, eux aussi, s'inspirent ouvertement de la culture jeux vidéo et alimentent leurs textes de références gaming désormais connus de tous. En fait, ces 2 genres artistiques qui ont été méprisés pendant des dizaines d'années sont enfin reconnus à leur juste valeur et sont enfin respectés. Aujourd'hui, ils mettent tout le monde d'accord. Au même titre que le cinéma ou la musique classique, le rap et les jeux vidéo pèsent enfin dans le domaine culturel, et il était temps.